From Fonatura, Torino, for 4 minutes. Président, Mesdames et Messieurs, la conférence en cours ici à Saragosse a été convoquée afin d'identifier les éléments clés de la méthodologie pour la préparation de la planification future du RTET et de son cadre de mise en œuvre. La méthodologie que la Commission européenne a adoptée à cette fin est la collaboration avec les intervenants dans les domaines économiques et industriels. Moi, je vous parle au nom des centaines d'associations françaises, italiennes, espagnoles, basques, qui ont signé la charte d'Andaï et qui se battent depuis des décennies contre les LGV et les lignes dédiées frais et grande capacité. Nous pensons que pour affronter le futur, soit nécessaire d'ouvrir un véritable débat démocratique au sein de 27 États membres de l'Union européenne. Vous êtes également conscient du fait que les véritables parties prenantes sont les citoyens et non les entreprises qui construiront des voies ferrées et du matériel roulant. C'est précisément pour cette raison que nous voulons attirer votre attention sur la charte d'Andaï que nous avons remis au Parlement européen le 18 mai dernier et ce matin à M. Kallas. Nous vous invitons à la lire. La charte d'Andaï est dans les mains de ce monsieur-là. Et vous l'aurez sous peu. À cette occasion, nous avons demandé, et ici, nous réitérons notre demande, un moratoire sur la conception et la construction des LGV dans l'Union européenne, la décroissance des transports liée à une transformation profonde du modèle économique et social, en faisant notamment de la proximité et relocalisation de l'économie une priorité. Un véritable débat public uniforme à niveau européen sur le modèle de transport, d'aménagement du territoire et des sociétés sous-jacentes à ces développements effrénés des LGV. La restitution, en dernier recours, de la capacité de décision aux populations directement concernées, fondement d'une authentique démocratie et autonomie locale face à un modèle de développement imposé. Nous tenons à rappeler que notre opposition LGV est basée sur des arguments conformes à un avenir viable des citoyens de l'Union européenne. La réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse est économiquement et environnementalement insoutenable pour l'Union européenne et des États membres, car prévu par ses promoteurs pour produire de la compétitivité, des économies d'énergie et pour réduire les émissions de CO2, elle accroît en fait la dette publique, les émissions de CO2 et transfère des coûts économiques et environnementaux inappropriés aux utilisateurs et aux citoyens contribuables. Les associations et les mouvements qui ont signé la charte d'Andaï poursuivront leur action pour sensibiliser les publics et les institutions sur la nécessité d'orienter la politique commune de transport vers une répartition prudente des ressources économiques en mettant l'accent sur l'amélioration des lignes ferroviaires existantes. Une crise financière et économique bouleverse l'Europe. Nous croyons donc que la nouvelle politique commune de transport doit décider des investissements sur la base d'évaluations minutieuses des coûts-avantages afin de ne pas aggraver les déficits de budget des États membres et la désertification sociale et économique que les lignes à grande vitesse induisent dans de nombreuses régions des États membres. Je vous remercie de votre attention et pour colorer un peu la salle, je vais sortir mon drapeau qui est déjà connu pendant 21 ans et donc je vous le mets là afin que les photographes puissent bien le prendre. Et voilà, et je vous remercie beaucoup à tout le monde. Merci Monsieur Pierry, merci pour votre intervention. Merci aussi pour la déclaration d'Andaï. Il était prévu que nous nous rencontrions à Strasbourg, mais la réunion avait été annulée suite aux difficultés
sécurité du transport aérien et des centres volcaniques. Donc j'ai l'occasion d'en prendre connaissance aujourd'hui et je vous remercie de votre intervention et d'être resté dans les limites de cette intervention. Voilà, je laisse vos collègues faire le tour et si vous êtes d'accord, dans quelques instants, de nous laisser poursuivre nos travaux lorsque vous aurez pu